La nature de la relation dans une communication interpersonnelle. Couple, parents, amis, collègues de travail, inconnus, etc. Le contenu de la communication. Le message, contenu informatif. Sa nature. Son objectif. Le support ou la façon de communiquer le message. Physique, face à face. Téléphone, oral ou texto. Internet, email, MSN, Facebook. Visiophone. Les schémas interprétatifs des individus. Mode de pensée, la perception, le vécu des interlocuteurs, les acquis socio-professionnels, la culture, l'origine ethnique, la langue, etc. L'état d'âme des interlocuteurs. Stress, angoisse, anxiété, frustration, peur, honte, gêne, etc. Le contexte. Dans une communication, c'est le contexte qui donne le sens de l'échange. Une communication est relative à un contexte. Elle peut avoir lieu à un instant donné, dans un lieu donné, et vis-à-vis d'une situation, d'un événement donné. Il suffit donc que ce contexte change pour que la même communication change de nature, de contenu. La dimension émotive de la communication interpersonnelle. Les réactions défensives. Les réactions d'attaque. La soumission. L'évitement. La justification. Les réactions défensives. Faire face ou esquiver une attaque. Avoir une attitude de méfiance. Gérer ou dissimuler une peur, une frustration. Les réactions d'attaque. Bénéficier de l'effet de surprise. Prendre un élan initial. Repousser ou annuler la menace. Faire peur avant d'avoir peur soi-même. La soumission. Être gentil. Obéir. Plaire. Être d'accord. On évite l'affrontement, la critique ou le jugement. On fait tout ce qu'on nous demande et parfois plus. L'évitement. On veut se faire oublier. On ne veut pas s'impliquer. S'abstenir de donner son opinion. Rester silencieux quand on est en désaccord. La justification. Argument et excuse verbale visant à se protéger ou à rehausser l'image de soi aux yeux des autres. Rejeter ce qui vient d'être dit, de l'exprimer autrement. Donner les raisons du bien fondé d'une chose, d'une action. Les stimuli des réactions émotives. L'évaluation. Le contrôle pointilleux. La stratégie. La neutralité. La supériorité. Le dogmatisme. L'évaluation. Toute forme de jugement, implicite ou explicite, portant sur la personne, ses valeurs, ses principes ou ses intentions.
Les individus se sentent jugés personnellement à travers l'évaluation de leur travail. 2. Le contrôle pointilleux. L'insistance exagérée sur les détails. La surveillance exagérée. Le contrôle répétitif notamment sur la même action. 3. La stratégie. L'utilisation de ruses pour manipuler l'autre. Manœuvrer, se servir de. Désinformer l'autre. 4. Le mépris. L'indifférence. Froideur, insensibilité. Traiter l'autre comme un objet sans importance. 5. La supériorité. On laisse entendre sa supériorité à l'autre à cause de sa position, son pouvoir, sa richesse, ses habiletés intellectuelles, ses caractéristiques personnelles. 6. Le dogmatisme. Affirmer ses idées comme des vérités inattaquables qu'il faut défendre à tout prix. Être moins préoccupé par la recherche d'une solution que par le fait d'avoir raison. Nature de communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle peut se manifester de 3 manières. Verbale ou verbalisée, orale et paraverbale. Écrite, par transcription papier, télescopique électronique. Non-verbale, langage corporel. Obstacle à la communication interpersonnelle. Perception sélective. Réception sélective de l'information en fonction des besoins, des motivations, de l'expérience ou d'autres caractéristiques personnelles de l'individu. Sémantique, sens des mots. Certains mots n'ont pas la même signification pour tout le monde. Communication non verbale. Ambiguïté. Ambiguïté du sens. Ambiguïté de l'intention. Ambiguïté de l'effet. Attitude ou réaction émotive. La communication intrapersonnelle. La communication intrapersonnelle se situe au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur des gens lorsqu'ils pensent, ressentent des émotions, conçoivent des idées, réagissent à certaines situations, imaginent ou rêvent. La dimension intrapersonnelle a fait l'objet d'un grand nombre d'études psychologiques et cognitives afin de comprendre comment les gens réagissent aux symboles, traitent l'information dans leur cerveau et prennent des décisions. La communication écrite. C'est la transmission des idées et des informations via un code de langage écrit reconnu et compréhensible par les parties communicantes. Exemple, lettre, note de service, facture. Elle représente sans doute le moyen le plus efficace et le plus nécessaire pour transmettre de l'information importante avec précision et ou de laisser des traces de la communication. Exemple, lettre, mémo, télécopie, courriel, publication, etc. La communication orale. L'émetteur et le récepteur échangent directement, par voie orale, leurs idées et peuvent revoir dans l'immédiat leur façon de faire ou leur point de vue. Elle est généralement accompagnée de gestes dits, paraverbaux, gestes accompagnant la parole. Exemple. Communication face à face, téléphone, téléconférence,
vidéoconférence, présentation formelle, etc. La communication visuelle. C'est la transmission des idées et des informations et qui est associée aux images. Exemple image, schéma, affiche. La communication verbale. La communication verbale ou le dialogue représente une conversation réciproque entre deux parties. Exemple, dialogue entre personnes, entre communautés, entre groupes. La communication non verbale. Elle comprend la communication par l'envoi et réception de messages sans parole, qui sont acheminés à travers les expressions du visage, contact visuel, gestes, posture ou le langage corporel. La communication non verbale s'obtient par le moyen de signes, de gestes, de mouvements, de mimiques ou d'intonations. Les deux modes de communication non verbale les plus connus sont le langage corporel qui est relatif aux signaux de communication non verbaux tels que l'expression du visage, les gestes, ou tout autre mouvement du corps. L'intonation, qui correspond à l'accentuation vocale signifiante de certains mots ou de certaines expressions. Dans une communication visuelle, on estime de 55% à 93% la part du non-verbal dans la transmission du message. Plus de la moitié du message que l'on veut transmettre repose donc sur le non-verbal. Il s'agit de tout mode de communication qui ne repose pas sur le verbe. La langue des signes, les caresses, les coups, un hochement de tête, un clin d'œil ou regard, un tatouage, des vêtements, coupe de cheveux, sont autant d'éléments qui peuvent s'apparenter à la communication non verbale. La communication unilatérale. Type de communication dans un seul sens sans qu'il y ait réciprocité, rétroaction ou feedback. Exemple une information, une instruction, un avis. Communication bilatérale. Type de communication avec feedback. Merci pour votre attention.